Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Coach Gab pour une autre vidéo sur la nutrition. Où est-ce qu'on va parler de consommation d'alcool ensemble aujourd'hui. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je vous rappelle la mission des Superdad qui est de changer le monde un père à la fois parce qu'on sait qu'en aidant un papa, on aide des enfants, on aide une conjointe, on aide bien du monde. Donc, ceci dit, j'ai cru pertinent de parler de la consommation d'alcool parce que les pères, et pas juste les pères en fait, consomment de l'alcool, c'est assez commun, en fait, de nos jours. Il y a beaucoup de gens qui en consomment régulièrement. Puis, lorsqu'on entame un processus de perte de poids, il faut déterminer est-ce que c'est quelque chose qui la ralentit ou même empêche d'avoir les résultats qu'on cherche à avoir. Okay? Parce que la perte de poids, en temps normal, c'est pas quelque chose qui est facile à faire, encore moins de manière durable. Donc, je pense que c'est intéressant de pouvoir comprendre le concept au niveau de la consommation d'alcool. Donc, si je réponds à la question relativement assez rapidement, je vous dirais que oui, la consommation d'alcool va ralentir la perte de poids de manière assez significative, tout dépendant de la régularité, donc à quelle fréquence vous allez consommer de l'alcool et de la quantité qui va être consommée à chacune des fois qu'on va en consommer. Okay? Fait que si la réponse est assez simple, est assez claire, par contre, je vais expliquer un petit peu pourquoi. Pourquoi ça ralentit? Pourquoi, si je bois régulièrement puis si je bois beaucoup, ça m'empêche de perdre du poids? Parce que je ne pense pas que, encore une fois, l'objectif, je ne suis pas un fan des méthodes restrictives. Je ne vous empêcherai pas de boire un verre, une bière ou un cocktail ou peu importe, de temps en temps, moi-même, je le fais. Mais je pense que, par contre, il faut remettre en question des fois nos habitudes de consommation. Parce que ce qui arrive lorsqu'on boit de l'alcool, pour le corps humain, c'est considéré comme du poison. Fait que quand on va boire de l'alcool, le corps va lever le flag pour dire « Hey, on est empoisonné », entre guillemets. Ce qui veut dire que l'objectif premier du corps, quand il est empoisonné, ben, il veut se débarrasser puis évacuer le poison le plus rapidement possible. Il veut le métaboliser, il veut le brûler le plus vite possible. Okay? Ce qui veut dire que lorsqu'on va consommer de l'alcool, le corps va mettre sur pause tout ce qu'il fait d'autre. Il va arrêter de brûler du gras, arrêter de brûler des glucides principalement, qui sont les deux sources principales d'énergie du corps humain. Puis il va uniquement brûler l'alcool. Il va brûler l'alcool, mais il ne va rien brûler d'autre. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus difficile d'utiliser les glucides puis le gras qu'on a, qui est déjà stocké, ou des glucides puis le gras qu'on a mangé aussi. Donc, quand on consomme régulièrement de l'alcool, puis quand plus on en consomme beaucoup, ben plus on s'empoisonne, ben plus le corps veut s'en débarrasser. Et vite, à part de ça, ben ça va faire en sorte que si on en consomme régulièrement, souvent, puis là, quand je dis régulièrement, c'est quand ça commence à être du 3, 4, 5 fois semaine, ben, ou plus, ben là, c'est là que ça devient vraiment difficile pour le corps humain d'aller utiliser les réserves d'énergie qu'il y a déjà dans le corps. Parce que c'est ça la perte de gras. En fait. La perte de poids, c'est la perte de gras. On ne veut pas perdre de muscle nécessairement. Mais la perte de gras, c'est ça qui arrive, c'est qu'on veut aller utiliser des réserves d'énergie qu'on a déjà. Donc, quand tu vas boire de l'alcool, malheureusement, ben, c'est que tu vas empêcher ton corps de faire ça. Parce qu'il va juste vouloir se débarrasser de l'alcool que tu viens d'ingérer. OK? Fait que c'est vraiment un principe assez simple à comprendre, mais c'est important que vous compreniez ce genre de choses-là puis les impacts que ça peut avoir. Encore là, je veux vous donner maintenant des trucs pour mieux contrôler puis réduire votre consommation d'alcool au max. Là. Idéalement, ça serait de ne pas boire du tout, mais comme je l'ai dit, ben, on aime ça prendre un verre, on aime ça aller faire une petite date, des 5 à 7, des games de hockey, il y a plein d'événements sociaux où est-ce que l'alcool, c'est toujours le bienvenu. Par contre, il faut apprendre à choisir ses combats. Il faut apprendre aussi à consommer raisonnablement. C'est la consommation, je me souviens plus c'est quoi l'expression, là, mais ça a bien meilleur goût. Bref. Vous comprenez ce que je veux dire. La modération a bien meilleur goût. Désolé. Donc, je vous présente un petit document que j'ai préparé et qui va vous aider à avoir 7 conseils pour réduire votre consommation d'alcool et être en meilleur contrôle de cette dernière. Donc, je vous le présente tout de suite si je suis capable de partager mon écran. Et voilà. Donc, petit document comme ça ici, 7 conseils pour mieux contrôler ta consommation d'alcool. Donc, on peut voir que papa, pendant que le petit boit son lait. Ça, on commence avec le premier conseil tout d'abord. Le premier conseil, c'est
ne garde pas trop d'alcool à la maison. Parce que, à la base, si ta maison est remplie d'alcool, puis qu'il y a juste ça dans le frigidaire, mettons, quasiment, avec du lait, ben ça va être difficile pour toi de te contrôler. C'est comme des fois, je dis aux gens qui ont de la misère à se contrôler quand, avec les chips, les bonbons, le chocolat, ben arrête d'en acheter à l'épicerie, peut-être que ça va te donner une chance, ou achète-en moins. D'accord? Tu sais, c'est ça, garde-toi-en. Je sais qu'il y a des gars qui ont. Mes propres frères, ils ont un bar où est-ce qu'il y a des bouteilles de whisky. Ben ça, puis c'est cool. Puis il y a ça, des bouteilles différentes de whisky. Ben, c'est sûr que si tu as un intérêt envers ça, garde ton intérêt envers ça. Mais réalise que ça va être difficile pour toi de détacher ou de réduire ça si l'alcool est partout chez toi. Okay? Fait que le premier conseil que j'ai à donner, essayez d'en entretenir des moins grosses réserves à la maison. Disons ça comme ça. Okay? Ça va définitivement vous aider à l'avoir moins en face et donc moins en consommer. Deuxièmement, calcule le nombre d'argent que tu as dépensé en alcool dans les 3 derniers mois, juste pour le fun, juste pour le plaisir. Je sais que ça ne sera pas très plaisant comme exercice, mais si tu fais juste le calcul de voir combien ça te coûte de consommer, ben tu vas réaliser que ça te coûte très cher. J'avais lu une statistique que j'ai mis dans le document même, qui dit que selon le gouvernement du Québec, en 2022, le ménage moyen a dépensé environ 12 000 en produits alcoolisés, en tabac et en cannabis par année. 12 000 Puis si on considère que le ménage moyen gagne environ 82 000 par année, ça représente 15 du revenu total des ménages. C'est beaucoup d'argent. Puis là, c'est pas juste l'alcool, il y a le tabac et il y a la marijuana, mais c'est beaucoup d'argent, colique. On se donne pas de chance, là. Je pense que c'est de l'argent qui va être beaucoup mieux investi. Fait que si tu veux voir vraiment concrètement ce qu'il y en est pour ta situation, mais fais le petit exercice. Puis je sais que c'est pas agréable, je sais que c'est plate à faire, mais c'est le seul moyen qui va te faire réaliser à quel point ça te coûte cher ta consommation de coûte cher. Si on continue maintenant dans le document, ça c'est le deuxième conseil. Le troisième, comme je disais, choisis tes combats, bois un maximum de 2 fois par semaine. Tu sais, comme je l'ai dit, plus tu bois régulièrement, moins tu te donnes de chance, plus ça va être difficile pour toi de perdre du poids. Fait que dis-toi, bon, ben, je tape 3, 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois tous les jours, peu importe. Ben, si tu vas tous les jours ou 6 fois ou en haut de 5, peu importe, essaie de te dire, ben, je vais diminuer d'1 fois par semaine. Commence par le commencement. Si tu commences de 6 fois par semaine, ben, commence par 5, par 4. Mets-toi une limite. Essaie de t'améliorer. Le but, c'est pas d'être parfait, c'est de chercher l'amélioration et la constance dans l'amélioration aussi. OK? Fait que si tu es capable de te dire, bon, ben, le jeudi soir, ben, où tu as deux jetons, je ne sais pas comment tu veux le voir, là, mais tu as deux moments dans ta semaine que tu vas être capable de boire, que tu peux boire, puis sans nécessairement te sentir coupable de le faire en plus. Ben, c'est soit une date, une activité, une sortie avec des amis, la fin de semaine, peu importe, une petite bière en faisant du barbecue, c'est correct, mais choisis tes combats. Après à faire ça, je te dis, ça va te rendre service. Ensuite, si on continue, le conseil numéro 4, donne-toi un budget de consommation avant de commencer une grosse soirée. Tu sais, moi, c'est un conseil que je donne souvent à nos clients. Tu sais, quand tu sais que tu as tendance à l'échapper un peu, ben donne-toi un budget. Tu sais, OK, ben je bois, à soir, je peux boire, puis donne-toi pas un budget de prendre un verre. On sait bien que ça se passe jamais. OK, bois des verres. Prends-en 3, 4, 5. En haut de 5, à un moment donné, c'est parce que ça commence à faire pas mal. Puis si tu veux, ben, avoir le petit feeling avec, ben, prends de l'alcool qui est plus fort. 5 verres de whisky, j'imagine que ça va te faire de quoi? J'espère. Puis, c'est ça, fait essaie de choisir des alcools aussi qui, c'est ça, peut-être plus forts en alcool, ce qui va te permettre de peut-être boire une moins grande quantité. Tu sais, tout dépendant, il y en a qui préfèrent prendre de l'alcool, des boissons moins alcoolisées, il y a moins de calories, ils peuvent en prendre un petit peu plus. Mais garde en tête aussi que plus tu bois l'alcool, plus tu perds ton jugement. C'est normal, fait que le budget il risque de prendre le bord. Plus ton budget est élevé au début. OK? Fait, mais un truc reste que tu peux fixer un budget de consommation. Ça va réellement t'aider à mieux contrôler le fait que tu l'échappes ou pas trop. Parce que, comme je disais, la fréquence de consommation, ça a un impact, mais la quantité qu'on va boire aussi pour la vitesse à laquelle on va être capable de retrouver nos capacités physiologiques complètes. Ensuite, conseil 5.
Choisis des alcools légers, contenant peu de calories. Il y a rien. Tu sais, je comprends que, encore, l'alcool fort, ça dépend avec quoi tu le mélanges. Si tu fais des rum and coke, ben prends-toi peut-être des rum and coke diète. Prends de la bière canadienne 77, de la Coors Light. Je sais que la bière micro, c'est cool, c'est bon. Mais crème, il y a de la calorie en tabarouette là-dedans. Là. Fait que c'est sûr que tu ne te donnes pas vraiment de chance si tu veux arriver à faire ça. Parce que là, si tu penses à ça, mettons qu'il y a 300 calories dans une bière de micro, ben, tu en prends 4-5, ben là, tu viens de boire, mon gars, 1500 calories, plus tout ce que tu manges avec. D'habitude, tu ne manges pas des céleris en buvant de la bière, tu manges des ailes de poulet, des frites, d'autres affaires, assez riches en énergie. C'est ça que je dis des fois, il faut regarder le problème tel qu'il est. Là. C'est ça qui va vous faire réaliser que, OK, peut-être qu'il y a vraiment des changements à faire dans mes habitudes de consommation. C'est des ajustements, c'est des optimisations qui vont vous permettre de pouvoir continuer d'avoir ce petit plaisir-là, mais sans nécessairement que ça ait des trop grosses conséquences. Les 2 derniers conseils maintenant. Moi, je pense que c'est important de se questionner pourquoi tu bois. Avant que ça devienne un problème, puis honnêtement, pourquoi tu bois? Est-ce que tu vas combler un vide à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est parce que tu le bois, parce que c'est juste ton petit moment à toi qui t'appartient à la fin de la journée, parce que tout le monde, tu t'es occupé de tout le monde, puis là, c'est ton moment à toi que tu prends. Moi, je me souviens, j'ai eu des problèmes de consommation assez sévères, que je fumais régulièrement du pot, puis c'est mon petit moment, c'est mon petit plaisir, puis je me le garde, puis c'est correct. Je me le gardais, mais à un moment donné, j'ai réalisé que il y avait plus que ça. Je le faisais plus que juste pour déstresser, puis les raisons de surface que je me donnais. Fait qu'essayez de voir c'est quoi les réelles raisons pourquoi vous buvez. Pour être votre psychologue aujourd'hui, je pense que vous êtes capable de tirer vos conclusions vous-même. Mais c'est important de faire ça avant que ça devienne un réel problème, parce que ça peut devenir un problème, hein, l'alcool. On s'entend-tu que c'est pas bon pour la santé, c'est pas quelque chose qui va vous permettre d'être là maintenant et là longtemps avec votre famille. Fait essayez de comprendre un peu mieux pourquoi, puis dernièrement, essayez de déterminer les déclencheurs, puis brouiller les cartes. Si tu es capable de comprendre c'est quoi les moments, justement, avec lesquels tu vas boire, avec qui tu vas boire. Moi, je me souviens, je me tenais avec du monde que j'allais à certains endroits avec certaines personnes, ben 1 plus 1, ça faisait 2, tout le temps. Fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à changer les endroits que je me tenais. Je ne voulais pas nécessairement mettre de côté certaines personnes de ma vie. À un moment donné, il a fallu que je me tienne moins avec certaines personnes, que je me change d'endroit, que je choisisse mes combats, comme je l'ai dit, mais d'une autre manière. Fait essayez de comprendre, puis ça, c'était mes déclencheurs à moi, mais vous avez les vôtres, peut-être c'est le soir, à la fin de la journée, devant la TV, peu importe. Fait essayez de comprendre qu'est-ce qui déclenche ces comportements-là. Déjà là, ça va vous donner une chance d'être en bien meilleur contrôle de cette habitude, de vos habitudes de consommation. OK? Fait que ça résume les différents trucs que je voulais vous donner pour mieux contrôler votre consommation d'alcool, parce que comme je l'ai dit, ça ne vous aide pas à perdre du poids du tout. Ça nuit, ça va ralentir, puis ça va vous même faire vous prendre du poids. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de papas, surtout qui ont des grosses bedaines de bière. Je pense que c'est pas une expression qui est assez d'actualité encore, puis c'est pas pour rien qu'on dit ça, c'est parce que c'est vrai. C'est parce que quand ton corps, comme je le répète, quand tu bois l'alcool, ton corps veut juste brûler l'alcool que tu y as donné, puis il met de côté tout ce qu'il fait d'autre. Fait que si vous voulez avoir des résultats, si vous voulez perdre du poids de manière constante, soyez en meilleur contrôle de votre consommation d'alcool. Ça va permettre de vous sentir beaucoup moins fatigué, avoir plus d'énergie, avoir un meilleur focus, pas être tout le temps dans la main de brosse, perdre du poids, être en meilleure santé et devenir un super dad pour votre famille. All right? Fait que ceci dit, je vous laisse là-dessus. Merci de votre écoute. Coach Gab, notre mission des super dads, c'est changer le monde un père à la fois parce que justement, on le sait qu'en aidant les papas, on aide bien plus qu'une personne. Donc, à la prochaine, on se reparle. À bientôt.